en tout cas, la frappe est bien menée. C'est simplement le marquage au niveau du Bouanga, parce qu'on sait tout de suite qu'il pouvait armer. Et en plus, il a armé en première intention. C'est un petit peu difficile. Mais à ce moment du match, on était quand même dans le creux de la vague. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au départ de l'action, il y a trop d'espace entre les lignes. On a vu qu'il y a eu une certaine liberté. Oui. Ils ont accordé vraiment une certaine liberté au départ de l'action. Oui, on aurait dû, depuis le début, annuler cette action-là. Mais ça n'a pas été fait. Un seul joueur parmi 3 défenseurs ivoiriens, et le ballon est envoyé à celui qui le marque, mais je crois que c'est un beau geste technique. Il a mis le ballon hors de portée du gardien de but. Effectivement, c'est ce qu'on disait. Hein. Donc, Opéry, dans cette première période, était complètement déboussolé. Et la paire Abadou, Ousmane Diomandé était complètement aussi à la peine. Mais la Côte d'Ivoire va revenir juste avant la mi-temps. Comme on le dit, le 3e but dans les rencontres de football est très important. Et la Côte d'Ivoire parvient donc à revenir à la marque à la 44e minute. Regardez sur cette action. Belle déviation, 1-2 avec Crasso et Eza qui envoie donc un amour de ballon pour Jean-Philippe Crasso qui est servi sur un plateau d'or, mais qui se régale. Monsieur Magat, je pense que l'action ici, monsieur Jean-Philippe Crasso remet un ballon à Wifriza, qui remet à son tour le ballon. Si on est à ce niveau, qu'on est incapable de faire une passe à un partenaire, je ne partage pas votre avis que c'est un amour de ballon envoyé par M. Wifriza. Oui, mais il faut le sentir en ce moment-là pour envoyer le ballon en ce moment-là. On a vu... S'il vous plaît, Martial Gogo, je vous pose la question autrement. Je pense qu'au début d'une compétition, il y a une suite, on espère que M. Zaha va se relever, il va élever son niveau de jeu. Mais pour l'instant, pour le moment, en dehors de cette action, vraiment, il est fantomatique dans cette compétition. Pourtant vous l'avez réclamé ici en tant que titulaire lors de certaines rencontres. Non, je ne l'ai pas réclamé en tant que titulaire. J'ai dit par rapport à la situation, en ne faisant pas jouer les autres avancantes, comme lui, il avait de la technique, et que l'adversaire, le Mozambique, allait jouer bloc bas, avec sa technicité, il pouvait provoquer des erreurs. Et donc, ça, il a quand même fait lors du premier match, mais il n'a pas sorti le grand jeu. Ce n'était pas une masterclass. Nous l'avons dit. Malheureusement, M. Magat, nous n'avons pas été soutenus. Le garçon a fini sa compétition depuis le 6 novembre avec Charlotte. Et donc, naturellement, il allait se poser un problème physique. Et on le voit. À chaque contact, M. Zaha est couché. Et c'est ce que nous avons dit, mais ça nous a valu toutes sortes d'attaques. Mais on ne va pas griller le garçon, on espère qu'il va se relever et terminer de façon forte la compétition.